Nous sommes le 8 décembre et le 8 décembre 1943, le général de Gaulle décide de reconquérir l'Indochine. Alors comme on l'a vu il y a 2 jours, des fois il y a des luttes d'un pays à un autre qui influencent les uns et les autres et qui créent des liens, on va dire, assez inattendus. On l'avait vu donc avec la création de l'Irlande libre en 1922 qui a inspiré donc Tawfiq El-Madani, ce savant algérien qui était donc en exil à Tunis, pour écrire un livre dans lequel il parle de la lutte de l'Irlande et en quoi est-ce que cela peut inspirer donc le peuple algérien, mais également le peuple tunisien, qui sont colonisés ou bien sous protectorat et qui, eux aussi, donc, aimeraient retrouver leur liberté. Et donc, il y a comme ça des alliances ou des influences assez inattendues qui peuvent exister. Eh bien, c'est ce qui va également se passer au Vietnam, puisque les Vietnamiens sont obligés de se mobiliser pour lutter contre l'envahisseur français. Et parmi donc les modèles qu'ils vont prendre pour la guérilla, ils vont prendre celui du Marocain Abdelkrim Khattabi, qui a donc fait la guerre du Rif, comme on le connaît, et qui est à ce moment-là même en exil à La Réunion. En 1947, il va y avoir un moment qui va être décisif. Pourquoi? Parce que Abdelkrim Khattabi va réussir à s'enfuir. Il va donc au Caire créer donc un bureau à partir duquel il va se mobiliser pour donc les luttes d'indépendance des différents pays qui sont colonisés. Et à ce moment-là, justement, les résistants vietnamiens vont le contacter pour lui demander son aide afin donc qu'il puisse envoyer des émissaires avec eux au Vietnam qui pourraient appeler donc les soldats marocains, les tirailleurs marocains qui sont dans l'armée française pour qu'ils quittent les rangs de l'armée française et qu'ils rejoignent donc les résistants. Et c'est ce qui va se passer. Donc Abdelkrim Khattabi va envoyer un de ses hommes qui va lancer des appels donc aux tirailleurs marocains et certains tirailleurs marocains vont donc quitter les rangs de l'armée française pour rentrer dans les rangs des résistants et vont s'installer donc pour de bon au Vietnam, au point qu'ils vont fonder des familles sur place, mais surtout qu'ils vont construire des mosquées. Alors il faut savoir qu'il y avait déjà des mosquées au Vietnam avant la présence des Marocains, puisque l'islam est présent donc depuis le 8e siècle, mais ces Marocains qui vont donc quitter les rangs de l'armée française pour rejoindre les résistants vont fonder leur propre mosquée, puisqu'ils vont avoir des camps dans lesquels ils vont être regroupés entre eux, afin donc d'être formés et de pouvoir incorporer donc le rang des résistants vietnamiens, et ils vont à ce moment-là donc construire des mosquées. Et donc encore aujourd'hui on peut trouver donc traces de ces mosquées construites par ces Marocains qui avaient rejoint donc les rangs des Vietnamiens. Donc c'est assez intéressant des fois de faire des parallèles historiques et de voir comment des situations tragiques peuvent réunir des peuples qui n'auraient pas été amenés autrement à se rencontrer, ou en tout cas pas dans de telles circonstances.